Hey, bienvenue sur mon podcast La Naturo-Mystique. À chaque épisode, je t'amène dans mon univers et je te parle de bien-être, de santé et de développement personnel. Mon but avec ce podcast, c'est de te partager du contenu qui va t'aider à avoir des prises de conscience et à te sentir bien dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Je veux te motiver à améliorer tes habitudes de vie parce que, selon moi, c'est essentiel pour te sentir zen, confiante et pleine d'énergie. Je suis vraiment contente que tu aies choisi d'écouter mon podcast et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va t'aider à te rapprocher un petit peu plus de la personne que tu veux vraiment être. En passant, moi c'est Paula et je suis la Naturo-Mystique. Bonne écoute! Salut! Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast de la Naturo-Mystique et j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Non, pour faire changement. Oui, ça me tient vraiment à cœur. Puis, je suis en train de lire un livre. Dans le fond, c'est le livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Et ça me fait vraiment prendre conscience à quel point les habitudes, c'est fou. C'est un gros sujet, ça va loin, ça fait partie de notre quotidien. On est dans le pilote automatique, tout ça. Puis j'avais vraiment envie de parler de tout ça aujourd'hui parce que justement, je suis en train de lire ce livre-là, puis ça me fait faire plein de prises de conscience. Puis je voulais t'aider à toi aussi en faire. Fait que, comme tu en as sûrement déduit, aujourd'hui, je vais te parler des habitudes de vie. C'est sûr que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon travail. C'est ça mon but, c'est de t'aider à améliorer tes habitudes de vie pour que tu te sentes le mieux possible. Donc, c'est sûr que j'aime ça parler de ça, les habitudes, mais le fait d'en parler, comme de comprendre d'où est-ce que ça vient. Puis tu sais, je parle souvent que la première étape, c'est de prendre conscience de tes habitudes. Puis c'est un peu ça, tu sais. Puis là, je vais tout de suite commencer avec une référence que l'auteur fait dans le livre. Il fait une référence aux arbres. Là, je vais te raconter un peu l'histoire là, qu'il raconte dans le livre. C'est, dans le fond, c'est un petit garçon, puis là, il est avec son maître, là, un sage à côté de lui. Puis là, il dit arrache ce petit bout de pouce-là. Lui, sa job, c'est d'écouter le sage maître à côté. Donc, il arrache la petite pouce super facilement, ça s'enlève super bien. Après ça, il dit « Ok, arrache celui-là, c'est un petit arbuste, là, un petit peu plus solide. » Ben, il l'arrache, c'est quand même facile. Là, il dit « Ok, maintenant, arrache cet arbre-là. » Il est comme à la hauteur du petit gars, il est un petit peu plus solide, un petit peu plus fort. Fait que là, il a un petit peu plus de misère. Mais il l'arrache quand même, tu sais, il finit par l'arracher. Là, il dit, OK, maintenant, arrache cet arbre-là. Puis là, c'est un arbre quand même plus gros, plus grand, vraiment, il est plus vieux, il est plus enraciné, plus solide. Là, il a comme pas mal plus de misère, là. C'est plus long, faut qu'il mette plus de force, faut qu'il trouve des trucs, c'est plus tough, là, c'est plus difficile. Mais il finit par réussir. Puis là, après ça, il regarde un arbre, il dit, celui-là, maintenant. Puis l'arbre, il se rend jusqu'au ciel quasiment, là. C'est un vieil arbre, là, qui est vraiment il est gros, il est mature, puis... Fait que là, le petit gars, il dit non, je serais pas capable, celle-là. Mais c'est un peu ça, tu sais, tes habitudes, dans le fond. Puis je trouve ça tellement beau, c'est qu'au début, quand c'est quelque chose, dans le fond, que tu fais une fois de temps en temps, ça arrive des fois, ben ça fait référence à petite pouce, tu sais. Puis là, ben plus que tu fais cette habitude-là, ce geste-là souvent, ben plus que ça devient un gros arbre. Puis à un moment donné, quand tu le fais à tous les jours depuis super longtemps, ben là, ça devient le gros arbre mature. Tu sais, c'est vraiment une super belle analogie, je trouve, parce que c'est vrai que c'est facile d'arrêter de faire des choses que tu fais juste une fois de temps en temps. Tu sais, admettons, justement, toi, tu veux commencer à t'entraîner, puis là, ben, tu t'entraînes une fois, deux fois, puis là, une autre semaine, tu t'entraînes une couple de fois, puis là, à un moment donné, tu t'entraînes une couple de fois, puis là, à un moment donné, ben, ça te tente plus, tu tombes malade, ou peu importe ce qui arrive, ben là, t'arrêtes. Ben, t'as pas vraiment de misère à arrêter de t'entraîner. Ça se fait super bien. Ça passe dans le beurre, ça te manque pas, tu y penses pas. Parce que c'était pas une habitude qui était ancrée, c'était pas une habitude qui était rendue en pilote automatique que tu faisais sans réfléchir. C'était bon, une fois de temps en temps, tu sais, c'est comme bien manger ou peu importe. Tandis que si toi, chaque soir, quand tu finis de travailler, tu prends un petit verre de vin,
Puis sur le coup, tu te dis, ben, ça n'a pas vraiment d'impact. Moi, je suis pas alcoolique. Je bois un petit verre de vin tranquille en finissant de travailler. Mais si tu fais ça depuis 10 ans, ça ressemble pas mal plus à l'arbre mature comme habitude, ça, là, parce que ça te fait ça à tous les jours pendant 10 ans. Ben, bonne chance pour arrêter, hein? Tu sais que ça va être tough, là. Si tu fais ça en ce moment, puis je te dis, OK, arrête ça demain matin, là, tu vas faire, pas sûr que ça me tente. Ça va être vraiment tough. Ça va être dur. Il va falloir que tu mettes des efforts, il va falloir que tu veuilles. Ben là, ton habitude est vraiment ancrée solide. Là, ça fait partie de ton quotidien. Tu y penses même plus. Tu finis de travailler, tu ouvres ta bouteille de vin, tu te fais ton verre. C'est rendu comme ça. Ça fait partie de ta vie, c'est ancré. Fait que c'est ça, les habitudes. Puis tu sais, c'est justement plus que le temps, il passe, plus que tu répètes cette habitude-là, que ça soit positif ou négatif, mais plus que tu as de la misère à les enlever, plus que tu as de la misère à les changer, tellement même que ça se peut que tu essayes même pas. Tellement que tu te dis que ça va être tough. Comme moi, là, arrêter de fumer. J'ai commencé à fumer, j'avais 12 ans. Puis là, ça va faire 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Puis on dirait que ça fait plus que 5 ans, là. C'est vraiment spécial, mais tu sais, ça va faire 3 ans. Fait que, puis j'ai 39. Fait que j'ai arrêté à 36. Fait que j'ai fumé pendant une secousse, hein, comme on dit. Mais c'était vraiment ancré dans ma vie, c'était ancré dans ma routine. Je parlais au téléphone, j'allumais une cigarette, je buvais une bière, j'allumais une cigarette, je voyais du monde, je fumais une cigarette, j'étais fâchée, je fumais une cigarette, tout, tout allait avec une cigarette. Mais pendant longtemps, j'ai même pas voulu essayer d'arrêter, là. C'était comme, oublie ça, c'est impossible, je veux même pas, ça fait... Tu sais, puis c'est pas que je voulais pas, parce que n'importe qui a une mauvaise habitude, puis tu sais que c'est pas bon de fumer, là, on s'entend, personne va dire, oui, c'est super bon pour toi à fumer. Mais tu sais que c'est tellement difficile d'arrêter de fumer ou d'arrêter ton habitude, peu importe, que tu te bullshit à toi-même, puis tu te dis, mais non, je vais pas arrêter, là. Oublie le projet, je vais pas arrêter. Mais c'est pas parce que tu veux pas fumer, t'aimerais ça être quelqu'un qui fume pas. Mais tu sais que ça va être tellement tough que tu te dis non, je vais continuer, ça va être comme ça. Fait que tu penses même pas à essayer, là, parce que ça va être trop tough. C'est fou pareil, là. Puis au début, quand j'ai commencé à fumer, là, mais j'ai pas commencé à être accro du jour au lendemain, là. Puis je fumais pas à toutes les secondes de ma vie. Puis, tu sais, sûrement que les premières années, j'aurais pu arrêter facilement, là. Mais j'ai continué, puis j'ai continué, puis j'ai continué et j'ai recontinué. Pendant toutes ces années-là, ça a fait en sorte que c'était une habitude qui était ancrée, que ça faisait partie de moi. Moi, j'étais une fumeuse. C'est comme ça. Mais c'est ça qui a fait en sorte que j'ai développé cette habitude-là si intense. Mais ça, c'est une habitude négative. Mais il y en a plein d'habitudes négatives qu'on a, là. Je sais pas c'est quoi, toi, tes habitudes négatives, là. Ça peut être justement l'alcool, ça peut être que quand t'es stressé, t'as de la peine, peu importe, tu manges tes émotions. Ça peut être que ton habitude, c'est que tu regardes vraiment beaucoup la télé. Ça peut être que tous les midis, tu vas te chercher de la junk là, au McDo, peu importe, n'importe où. Tu sais, tu comprends? Toutes ces habitudes-là, là, c'est des choses que tu répètes souvent dans ta vie. Si tu manges du McDo une fois de temps en temps, c'est pas une habitude ancrée, c'est pas la fin du monde. Mais si tu fais ça à tous les jours, si tu fais ça de façon répétitive, même nous ici, là, à chaque vendredi, on se commande de la pizza. Puis là, ça commence à m'achaler. C'est comme un... C'est justement, c'est rendu trop une habitude, c'est rendu trop un... OK, c'est sûr, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça, puis... Tu sais, je te dis pas que ça me nuit là, dans ma santé, puis ça fait, c'est correct, là, mais c'est rendu que je l'apprécie même plus. Tu sais, c'est même plus comme un ça me fait du bien, ou j'aime ça, ou j'en profite, ou je l'apprécie, tu sais, parce que c'est rendu trop une habitude. C'est comme, je pense même pas, OK, c'est notre spécial vendredi, on se commande la pizza, les enfants sont contents. Mais souvent, je finis de manger, puis je suis comme, ah, c'était ça. Là, je me sens ballonnée, j'ai mal au ventre. C'était pas nécessairement délicieux, là. Je veux dire, il y a des fois qui est meilleur que d'autres, là. Puis c'est ça qui est ça, tu sais. Mais c'est censé être un plaisir, c'est censé être
récompense, si on veut, ou quelque chose de spécial. Mais je m'aurais gâtée vraiment différemment qu'avec de la pizza. Mais c'est l'habitude. Là, ça commence à me jouer dans la tête. Fait que là, ça se peut que j'aie le goût de l'enlever, cette habitude-là, puis que j'aie le goût de la changer, cette habitude-là. Mais ça, c'est parce que j'ai conscience. Puis je dis tout le temps, la première chose à faire, c'est d'être conscient de qu'est-ce que c'est ta vie, qu'est-ce que c'est tes habitudes, ça a l'air de quoi? Ça t'aide, ça te nuit, ça te donne de l'énergie, ça t'en enlève. Ils ont l'air de quoi tes habitudes? C'est quoi que tu fais à tous les jours? C'est-tu des bonnes habitudes, tu penses, ou c'est des moins bonnes? Puis moi, là, je suis en train de prendre conscience parce que pendant longtemps, ça me dérangeait pas. Mais là, ma conscience me dit, ah, là, ça commence à me déranger. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer de faire ça à tous les jours? Ben, pas à tous les jours, mais à tous les vendredis. Je pense pas, non. Ça se peut que dans un avenir très rapproché, je fasse, bon, ben là, moi, je suis tannée, je fais plus ça. Puis je change mon habitude. Parce que, tu sais, je suis rendue à un certain niveau d'habitude. On est tous à des niveaux différents, mais et moi, il y a plein de choses que j'ai éliminées dans ma vie. Il y a plein de choses que je fais plus. Il y a plein de gens que je vois plus. Il y a plein de choses que je faisais que, tu sais, je veux dire, ça fait 15 fois que je répète la même chose. J'échange mes habitudes. Je suis quand même rendue, c'est ça, à un certain niveau que je suis rendue à ajouter des choses, pas nécessairement en enlever. Mais pour toi, si tu commences du début, ben, je te suggère d'en enlever avant d'en ajouter. Parce que tu auras beau ajouter des choses positives, si tu as encore toutes tes habitudes négatives qui te drainent du jus, ben ça va pas aller dans le bon sens, tu sais. Puis c'est ça, il faut que tu te demandes, c'est où que tu vas aller, toi? Tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite? C'est quoi ton but? C'est quoi ton objectif? Comment tu veux te sentir? Qui tu veux être? Quel genre de personne tu veux être? C'est quoi ta version de ta vision de la meilleure version de toi-même? Ça ressemble à quoi? OK, c'est ça. Maintenant que tu le sais, ben fais qu'est-ce que tu as à faire pour t'y rendre. Change tes habitudes pour t'y rendre. Parce que si toi, ton but, c'est d'être une femme en santé, qui mange bien, qui prend soin d'elle, qui se sent bien, ben si tu continues de manger de la scrap à tous les jours, puis de pas bouger, puis de juste te plaindre, ben, je veux pas être méchante, là, mais dans 2 ans, tu vas pas être la version que tu veux, là. Tu vas pas avoir évolué. Ça se peut même que tu ailles régresser en tabarouette, là. Fait que, tu sais, il faut que tu aies conscience de ça, là. Où est-ce que tu veux aller? Ben, fais les habitudes qui sont en lien avec ça. Fais les choix, des actions qui vont t'amener à ça, pas le contraire. Parce que sinon, dans 2 ans, tu vas dire, ah, mais là, je suis pas rendue où est-ce que je voulais être, là, j'ai ici, je me sens de même, nanana. Ben oui, mais t'as fait ça, à tous les jours, à toutes les semaines, de façon répétée. Là, tu t'es créé des nouvelles habitudes qui te drainent vers le bas. Tu peux pas t'élever vers le haut, là. Faut vraiment que tu prennes conscience de ça. Puis, faut pas que tu te victimises non plus. Parce que oui, la vie nous apporte son lot de trucs négatifs ou c'est quoi le mot, Caroline? de, pas des expériences, là, mais en tout cas, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Nous amène des shit, on va le dire de même. La vie, c'est comme ça, là. Des fois, ça arrive, puis des fois, ça arrive pas. Puis c'est comme ça, mais ça reste que c'est toi qui choisis comment tu te lèves le matin, puis qu'est-ce que tu fais le matin, là. Même si t'as de la peine, puis que t'es triste, que t'es fâché, que tu t'es chicané, c'est toi qui décides comment tu te lèves, puis qu'est-ce que tu fais, puis qu'est-ce que tu manges, puis qu'est-ce que tu dis, puis à qui tu parles, puis tu bouges-tu pas, c'est quoi tu fais. C'est toi qui décides de ça, là. Personne d'autre. Fait qu'arrête de dire que tu peux pas, que t'as pas le temps, que l'autre est fâché, que ça marche pas, que t'as pas d'argent, que t'as pas... Non! Tu sais, ça, c'est des excuses. Pourquoi? C'est sûrement des excuses parce que justement, tu veux même pas essayer d'échanger tes habitudes parce qu'ils sont tellement ancrés que ça te fout la chienne. Parce que tu sais que ça va être tough parce que ça fait des années que t'es de même. Mais tu sais, si tu commences une petite chose à la fois, ça va marcher. Essaye pas de tout changer. Une petite affaire. Petite affaire. Tu focuses là-dessus, tu le changes. Je le dis souvent, commence par juste te dire boire de l'eau, boire ton 2 litres d'eau par jour. Ça a l'air vraiment n'importe quoi, là, mais boire de l'eau.
Et t'en bois-tu de l'eau? Tu le bois-tu ton 2 litres d'eau? Moi, j'y pense plus, là. Même des fois, il faut que je me dise, OK, arrête de boire, tu bois trop. Mais la majorité des gens, ils boivent même pas leurs 2 litres d'eau par jour. Mais c'est la base. Fait que pourquoi tu penserais à vouloir t'entraîner 5 fois semaine, puis manger super santé, puis calculer tes macros, puis nanana, quand tu bois même pas ton 2 litres d'eau par jour? Comme, commence par la base. Puis là, je veux pas dénigrer personne, là. Mais moi aussi, j'ai commencé par là, parce qu'avant, je buvais pas d'eau. Je buvais rien. Je sais pas comment je faisais pour vivre, mais honnêtement, j'ai jamais bu beaucoup, moi, dans la vie. Puis là, je traîne ma bouteille d'eau partout. Mais il faut que tu commences à quelque part. Moi aussi, j'ai commencé à quelque part, puis la soif, ça se développe, puis c'est comme n'importe quoi, ça devient une habitude, puis après, c'est ancré. Mais maintenant, pour moi, c'est ancré. Toi, ça l'est peut-être pas, mais commence par là. C'est une petite étape, là. Facile, là, mais commence par là. Après ça, tu te rajouteras une petite affaire, puis une autre petite affaire. Mais commence par la base. Puis Aristote, il disait une super de belle quote. J'ai fait des guillemets, tu le vois pas. Il disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. » Parce que si tu manges bien de façon répétée, ben, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir qui? Tu vas devenir quelqu'un en santé. Si tu t'entraînes souvent, 2, 3, 4, 5 fois par semaine pendant des années, tu vas devenir quoi? Tu vas-tu devenir quelqu'un de pas en forme? Mais non, tu vas devenir quelqu'un en forme. Puis, si tu bois de la bière à tous les jours, ou à toutes les semaines, ou 3 fois par semaine, pendant des années, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir alcoolique, puis tu vas prendre du poids, puis tu te sentiras pas bien, ta santé va pas être top. C'est la même chose autant dans le négatif que dans le positif, mais c'est vrai. Tu es, tu deviens, qu'est-ce que tu fais souvent? Tu chiales souvent, tu deviens chialeux. Tu chantes souvent, tu deviens une chanteuse. Tu sais, c'est vrai. Puis on veut souvent que ça soit demain, là, je suis une chanteuse. Mais non, il y en a un processus, t'as pas le choix. Imagines-tu la vie, comment ça serait plate si on claquerait des doigts puis on serait des chanteuses, tout le monde? On n'apprendrait rien, là. Ça serait vraiment... C'est ça, le but de la vie, c'est d'apprendre, c'est de cheminer, c'est de travailler sur soi. C'est là-dessus, il faut que tu focuses sur les petites actions, sur qui tu veux devenir, puis c'est quoi les actions c'est que cette personne-là fait. J'ai une autre petite analogie à te faire. T'es sur un cheval, puis ton cheval, il va super vite. Puis là, il y a quelqu'un qui te croise, qui te dit Coudon, je sais que tu t'en vas aller vite de même. Puis tu dis Ben, je sais pas, demande au cheval, c'est lui qui dirige. Mais c'est un peu ça, tu sais. C'est. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais sur le pilote automatique? Est-ce que tu t'en rends compte de toutes les petites habitudes que tu as sans même te poser la question comme te brosser les dents, t'attacher en auto, justement ouvrir ta bouteille de vin, quand tu te lèves le matin, tu prends ton cellulaire, tu scrolles pendant 15 minutes. Ça, c'est toutes des petites habitudes que tu as que tu t'en rends même pas compte. Fait que moi, c'est pour ça que je recommande de t'asseoir puis de prendre conscience de ta journée, elle ressemble à quoi? C'est quoi tes habitudes du matin, du midi, du soir? C'est ça la première étape. Assieds-toi, prends conscience de ça. Puis après ça, demande-toi, ça t'aide-tu ou ça t'aide pas? Parce que sûrement que tu t'en rends même pas compte. Puis tu te dis que c'est correct, la vie est belle, parce que tu es sur le pilote automatique. Mais toutes ces petites choses-là que tu fais sur le pilote automatique, là, si ça t'aide pas, il faudrait que tu arrêtes de les faire. Puis que tu les remplaces par des habitudes qui t'aident, puis qui te font sentir bien. Fait que c'est vraiment ça la première étape, c'est de prendre conscience. Fait que ma suggestion pour toi aujourd'hui, c'est ça. Prends une feuille, puis pendant quelques jours, même tu pourrais faire quelques jours de semaine, puis une journée de fin de semaine, parce qu'on n'a souvent pas les mêmes habitudes. C'est quoi tes habitudes? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais sans t'en rendre compte ou que tu fais volontairement? Parce que moi, souvent, quand je commence, pas souvent, là, mais quand je commence une habitude, que je veux apporter une nouvelle habitude dans ma vie, ben je le fais consciemment. J'ai pas le choix, là. Je me le dis, bon, ben OK, comme là, mon défi des dernières semaines, c'est d'aller marcher après le dîner. Mais ça se fait pas tout seul, là. C'est pas encore acquis, c'est pas ancré, c'est pas je veux faire ça, je veux amener cette habitude-là dans ma vie.
Mais il faut que je me force à le faire. Faut que je me le dise, là. Tu sais, le dimanche, je me dis, bon, OK, cette semaine, tu vas marcher 3 fois après dîner. Encore une fois, je veux pas me dire 5 fois parce que sinon, ça se peut que je lâche parce que c'est trop pour commencer. Mais après dîner, 3 fois cette semaine, tu y vas. Puis l'autre semaine d'après, ben, si c'était facile la première semaine, tu peux y aller 4 fois. Si c'était difficile, continue juste à 3 fois. Puis après ça, augmente tranquillement, puis continue de le faire jusqu'à temps que ça soit ancré. Puis à un moment donné, ça va devenir une habitude, là. Je suis sûre que je me poserai même plus la question. Après dîner, je m'en vais marcher, puis c'est tout, là. Ça va être rendu naturel. Mais au début, il faut que je me force. Faut que ça soit une discipline, là. C'est pas comme, ah, ça se fait tout seul. Non, il faut que je le mette à mon horaire, il faut que je me force, puis je sais que si je le fais pas, je vais me sentir coupable. Je vais me dire, ah, je suis pas allée, nanana, c'était ça mon but, puis fait que je le sais que je vais y aller parce que je veux être fière de moi, puis je veux faire ça. Je veux aller marcher, je veux faire plus de pas. Fait que je me force à le faire. Mais toi aussi, c'est la même chose. Là. Au début, il faut que tu te forces à le faire. Ça se fera pas toute seule. Fait que, recommandation, c'est ça. Assis-toi, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu fais? Puis change tes habitudes, puis augmente-les tranquillement, pas vite. Je te jure, ça va faire vraiment une belle différence. Ça va vraiment t'aider sur ton énergie, ton bien-être, ta santé, surtout. Et d'ailleurs, pour terminer ce magnifique podcast, je veux t'inviter à mon défi. C'est un nouveau défi que je fais sur mon groupe Facebook. C'est le groupe Puissance Féminine. C'est, dans le fond, un défi pour les femmes, encore une fois, parce que moi, ma clientèle, c'est les femmes. C'est un défi qui s'appelle « Mange mieux ». Fait que ça le dit, hein, le titre le dit. C'est un défi pour t'aider à mieux manger, pour t'apprendre à mieux manger. Fait que c'est un défi 5 jours qu'on va passer ensemble. Il va y avoir des recettes, il va y avoir un meal plan, il va y avoir de l'accompagnement de groupe. Ça va être vraiment super le fun. Puis je vais te donner plein de trucs, justement, pour t'aider à mieux manger, pour que tu puisses retrouver ta santé, ton énergie, ton bien-être. Tu vas peut-être même perdre du poids. Mais tu sais, pour moi, l'alimentation, c'est la base. Fait que j'ai vraiment hâte que ce défi-là sorte. Dans le fond, pas ça va sortir, mais ça va commencer le 12 novembre. Mais je vais partager bientôt le lien pour que tu puisses t'inscrire. Donc, si t'es pas encore dans mon groupe Puissance Féminine, je t'invite à y aller et tu vas voir tous les liens pour pouvoir t'inscrire au défi. Très, très prochainement, je vais sortir ça cette semaine. Donc, je t'invite à aller t'inscrire à mon défi et j'espère que tu as apprécié cet épisode, que ça t'a motivé à vraiment prendre conscience de tes habitudes puis à les améliorer, à les optimiser parce que je pense que c'est ça le but d'être sur Terre. On est des humains, puis notre but, c'est de s'améliorer, puis on a toute une vie pour faire ça. Fait que, allons-y, amusons-nous. Fait que, à la prochaine, salut! Merci vraiment d'avoir pris le temps d'écouter mon podcast. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, t'a inspiré et surtout qu'il va t'aider à passer à l'action pour toi. Tu veux m'aider à me faire entendre par le plus de gens possible? Laisse-moi une note de 5 étoiles, un commentaire et partage le podcast sur tes réseaux sociaux. N'hésite surtout pas à m'écrire si tu as des questions ou si tu veux travailler sur toi avec moi. Et rappelle-toi que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. À la semaine prochaine!